Lyon qui après avec cette défaite fonce tout droit sur le mur de la crise. 4 points en 5 matchs, c'est exactement le parcours de l'équipe de John Textor qui disait il y a peu, je cite, on veut gagner la Ligue 1. Vous pouvez rigoler, mais nos joueurs sont là pour gagner et battre le PSG. Il est pas loin. Bien entendu, il n'était pas content. Textor, à la fin du match, il est allé en parler à son coach. Ah. Et oui. Et ça s'est très bien passé. Mais Jared, c'est pas possible d'être des tocards pareil. Il est où l'autiste avec sa tête de prof de gym qui sert d'entraîneur, là? Ah, le voilà. Hé, pire sage, là, pire sage. Hein? Pardon, président, je vous savais pas. Dis donc, pire sage, tu te foutrais pas un peu de ma gueule, des fois? Hein, qui? Moi? Non, pourquoi? La défaite à la dernière minute à 11 contre 10, c'est pour relancer les abonnements d'Azen? Y avait pas assez de suspense, tu trouves? Hein? Non, c'est parce que ça pense que... Hein, quoi, qu'est-ce que tu racontes dans tes ruelles? Tu parles à qui? Tu parles à ton cul, là? Quand j'ai dit, il est hors de question qu'on fasse match nul à domicile, c'était pas pour qu'on perde au final. Alors c'est quoi ton explication? En fait, c'est simple. J'avais prévu un jeu liquide qui permute du 3-4-3 en 4-1-3-2 en fonction de la hauteur de la récupération si le bloc est médian. Aussi, le contre-pressing nous permet de profiter des intervalles, mais à partir du moment où ils sont passés à 4 milieux, j'ai dû inverser les latéraux en faux pied pour qu'à... Mais qu'est-ce que tu parles en chinois? Je comprends que dalle. Notre équipe, elle manque de burn, c'est ça l'histoire. Il y a rien dans le C-bar, on manque de burn, il y a rien dans le froc. Alors techniquement si on s'était fait dans le froc, on n'aurait pas rien dans le slibard justement, car si le bloc intestinal renvoie la matière par la voie rectale, on se retrouve à créer un surnombre dans la poche arrière du calbut, et c'est pas rien. Et ma main, elle pourrait faire une transversale dans ta gueule aussi, non? Là en effet, dans ce cas, ça pourrait créer un déséquilibre dans la surface inférieure du corps, et il faudrait que j'arrive à tactiquement compenser avec un balayage du pied gauche afin de rééquilibrer côté inverse pour éviter la chute. Bordel, mais c'est quoi ce mec? Mais il est où le directeur sportif, la Flo Maurice? Ah bah là techniquement, vous l'avez viré. Vous l'avez remplacé par Bruno Chéroux. Ah, et il est où Bruno Chéroux? Ah ben vous l'avez viré aussi. Pour le remplacer par David Friot. Ah, il est où David Friot? Ah ben vous l'avez viré. Mais bordel, mais j'ai plus personne pour te virer? Ah bah techniquement non. Mais c'est qui m'a laissé virer David Friot? Ben c'est Mathieu Louis-Jean. Mais quel con! Va me le virer! Ah ben moi je peux pas faire ça, c'est pas possible, c'est pas possible. Et prendre 3 buts à 11 contre 10, ça non plus c'est pas possible. Mais tu t'es quand même bien démerdé. Aussi techniquement c'est possible, parce que Mais la ferme! Je vais craquer. Je vais craquer, je vais être obligé de dépenser 80 millions au mercato. Ou je vais l'avoir encore bien profond en fin de saison. Justement, moi là j'opterais pour une application préalable de gel aqueux non gras, afin de permettre une pénétration plus souple et d'éviter la tuméfaction des muqueuses. Hein? Merci. Ah bah si je peux rendre service. Ça va pas bien. Non, en fait, c'est qu'on l'écoute pas assez, Pierre. C'est techniquement, il a raison. C'est vrai. Peut-être un peu relou, juste. Merci, Julien. Un autre match à haut risque, Oui. c'est le match à Munich. Bayern Il PSG. y a le risque de se prendre une branlée. C'est quand même le plus gros risque. Mais non. Moi, je fais partie de ceux qui y croient. Mais c'est quand même pas la grosse cote. Et grâce à nos équipes, on sait que Safonov est peut-être titulaire. Peut-être. On aura l'info vraiment dans Rotten sans flamme, là, dans quelques minutes. Sauf que Nasser Al-Khelaifi, Fifi, il a appris. Ah. Il a appris grâce Il a au push RMC Sport. Il a réagi comment? Ah bah, il est allé tout de suite voir qui de droit. Ah, te voilà, toi. T'as pas vu Louis? Je le cherche. Il sait pas où il est. C'est bien sûr. Il est où? En face de vous. Mais non, pas toi, Louis. L'autre est Louis. Ah pardon Louis, non mais il veut pas vous parler. Pourquoi il veut pas me parler? Il parle pas aux étrangers. Quoi, c'est parce que je suis pas français, c'est ça? Ah non, il parle pas aux Français non plus. En fait, il parle pas à ceux qui sont étrangers à sa tactique, donc il parle qu'à moi. Ok, bon. Et c'est quoi cette histoire de Safonov? C'est Kangen Lee. Quoi? Kangen Lee, Safonov. Quoi, c'est encore une blague, là? Ah non, c'est pas une blague. Une blague, c'est l'histoire de deux Portugais qui sont sur un chantier. Alors, Oui, c'est quoi cette histoire de Safonov dans les buts? Ah, ça. Oui, j'ai entendu Cyril Rems à la radio. Ah ouais, c'est normal, on a fait fouetter. C'est du bluff. C'est un bluff? Oui, c'est un bluff. Ah, j'y ai peur. Ah, donc c'est Donnarumma qui va jouer. Peut-être. Quoi, peut-être? Peut-être qu'on fait croire que c'est Safonov pour faire penser que c'est Donnarumma, alors que ça aussi, c'est peut-être un bluff. Mais comment ça, mais qui bluffe qui? Moi, je comprends plus rien. On se bluffe, nous? Ah bah non, moi, c'est pas moi qui décide, hein, c'est Louis. Louis, il a dit Donnarumma. Ah, ouf. Mais peut-être qu'il bluffe. Et il te bluffe à toi? Ah non, pas à moi. Alors pourquoi tu dis ça? Ah, parce que peut-être que c'est moi que je bluffe. Oh putain, la vérité, vous allez finir bluffé par les crocodiles, ça va pas traîner, hein? Attendez, pour Kangen Lee, on n'est pas sûr, hein, on va peut-être mettre Ramos. Il est rétabli? Ah bah, il a jamais été blessé. Quoi? Ah oui, c'était un bluff. Écoute, moi, je n'ai rien à foutre de tout ça. Mets-moi un vrai neuf, parce que ce soir, c'est la dernière chose contre le Bayern, hein? Si on perd, on est mal. Ah bon? Et je croyais que c'était pas grave, vous avez dit Chiroten. Mais c'était dit bluff. Ah, c'était du bluff. Ah ouais, si c'était du bluff, là, on est dans la merde. Rassure-moi, là. C'est du bluff. Ah non, là, non. Je sais pas ce qu'on va faire. J'ai pas peur de le dire. Nasser
était l'invité de C'est à vous. Vous avez vu ça ou pas? Oui, on a vu, oui. Ah ouais, De magnifique. C'est à vous, le mec. Hein. Magnifique. Alors que nous, on attendait Nasser à Rotten sans flamme, le mec. Après la victoire du PSG, il préfère aller à C'est à vous chez Momo Bouafsi Bravo plutôt à que lui. chez Jérôme. C'est honteux, bien sûr. Bravo mais oui, Mohamed. c'est honteux. Bravo Mohamed. Bah oui, il a fait une belle Non, mais émission, c'est très non, bien. mais après tout ce que Jérôme a fait pour ce club dans sa carrière, c'est un véritable scandale. Même après, certains me disent. Mais surtout, on a tout fait pour qu'il vienne en premier lieu, Antoine Varnier, qui, vous le savez peut-être pas, mais a appelé lui-même Nasser El Khelaifi pour pouvoir le convaincre de venir à l'émission. Bah, on a forcément l'enregistrement. Super. Non. Allô, oui? Allô, salut Louis, c'est Antoine. Ah, salut Antoine, comment tu vas? Un bal comme d'habitude, mais on s'en fout, on n'a pas le temps. Nasser est avec toi? Ah oui, il est dans le bureau d'à côté, filer les courbites, revoir le but de la finale. Ah, il paraît qu'il va sur la 5 avant de venir chez nous, c'est vrai? Ah oui, bah tu sais Antoine, son opération de com, la com, c'est un puzzle. Voilà, il va encore me saouler, lui. Allez, passe-moi Nasser. Ah, pas de problème. Nasser, sous Varnier, Antoine Varnier, à Drumser. Allô, comment ça va l'Antoine? Un bal comme d'habitude, mais on s'en fout. C'est quoi cette histoire, là? Vous venez pas sur RMC en premier? Ah mais si, moi je voulais venir sur RMC. Et j'ai eu Gilbert Brébois, il m'a dit je paye pas, je suis au golf de la Marseille, je vais finir mon 18 trous, je vous rappelle dès que je suis au clubhouse. Et puis plus de nouvelles, voilà. Ah mais moi je parle pas de l'after, je parle pour Rotten sans flamme. Quoi sans flamme? Ah Rotten c'est qui Rotten? Ah oui, c'est lui qui m'envoie 10 messages par jour pour avoir des surclassements business sur Qatar Airways. Il est faux c'est lui là. La vérité c'est du harcèlement moral, c'est du cyberharcèlement. N'exagérez pas Nasser. C'est bien lui qui est venu au parc les jours du sac. Tu sais pas par où qu'il est passé, il s'est retrouvé sur la pelouse, il a crié dans le micro, il s'est pris pour Aimé Gaillard ou quoi? Alors mais il a dû être invité. Eh, par qui l'a invité? Qui c'est qui l'a invité? Moi j'ai invité que les anciens joueurs. Mais c'est un ancien joueur. Mais attention, hein, moi j'ai invité Ginola, Fernandez, Alain Roche, pas Corridon, Pierre-Alain Faud, David Elbic, la vérité. Vous êtes dur, il est quand même meilleur passeur de l'histoire du club devant Mbappé. Qui ça? Mbappé. Ah, c'est lui qui est les petits zizi. Comment ça? Et c'est lui qui l'a fini petit zizi de la Liga, il est petit zizi. Ah non, Pichichi. Ouais, petit zizi, le petit zizi, il a un tout petit zizi. Qui c'est qu'un petit zizi, c'est petit zizi, le petit zizi. Ouais, laissez tomber, faites la mise à Momo. Momo, quel Momo? J'en connais 1000 des Momos, je suis entouré de Momo. Mais le Momo de C'est à vous. Le Momo de c'est à moi, mais tous les Momos ils sont à moi. Le Momo de Qatar Airways il est à moi, le Momo de Bean, le Momo de la Fédé de tennis des doigts, c'est tous des Momos à moi. Mais non, de C'est à vous. Mais tous y à moi, c'est tout qui est à moi, Paris y à moi, la France y à moi, tous y à moi. Oui, enfin tout sauf le parc. Ah oui, les parcs c'est pas à moi, c'est pas à moi les parcs. C'est pas à moi les parcs des frères. C'est pas à moi les parcs, c'est pas à moi. Il y a vraiment aucun moyen que vous veniez chez nous et pas sur France 5. Mais écoute, j'ai regardé les chiffres et moi j'y suis comme Antoine Varnier, j'y pense audience. Ah oui, et merde. Oui, ça s'est joué à vraiment très peu, mais il a choisi d'autres spectateurs. Pascal Lyon, d'ailleurs, je me demandais, t'as jamais joué avec Makelele, toi? Non, parce que si tu l'avais croisé sous la douche, t'aurais pris pour un éléphant, t'aurais tiré dessus, on aurait été bien embêtés. Revenons. C'est sûr que ça va pas arriver avec toi, parce que dis-moi. Alors, moi, t'es tranquille. J'ai jamais eu de plainte, hein, moi, pour agression, hein. Jamais, hein, ça on peut pas dire. Moi, je peux pas être content. T'es cocu, Katsar. C'est vrai, heureusement qu'il l'a pas croisé. Hein, Je suis cocu. Maintenant, je peux être cocu. Ouais, il est marié désormais. Maintenant, Ouais. je peux être Ça y cocu. est. Ah oui. Mais moi, je le sais. Ça y est, quoi. Il est marié, ça y est. Ah, Moi, à la ça y est, différence de ça y était certains, déjà. je suis au courant. On en reparlera une autre fois. Revenons au football et sur cette polémique concernant la journée contre l'homophobie. Vous avez vu, hein, à chaque fois une tous les ans. Et la décision de Mostafa Mohamed, qui a fait beaucoup parler, qui a créé un scandale. Mais donc tout le monde a été un peu unanime pour lui tomber dessus à Mostafa Mohamed. Sauf un homme qui a décidé de le soutenir. C'est qui? À votre avis? Qu'on n'avait pas entendu depuis longtemps. Et que ça a chauffé. Non, c'est évidemment le président du Sénégal. Chers Sénégalais, chères Sénégalaises, je viens d'apprendre que la France, c'est soi-disant pays progressiste, continue sa régression en nous ayant infligé encore une journée contre l'homophobie. Et contre l'homophobie. Je voudrais d'abord avoir une pensée pour nos compatriotes, Yvan Diouf, Fodé Ballo-Touré ou encore Bamba Dieng, qui ont dû arborer à contre-cœur ce ridicule drapeau multicolore. C'est arc-en-ciel. On s'en tape. L'arc-en-ciel, c'est pour les lutins, les jbèbes et les licornes. Et à ma connaissance, Moussa Niakate, il a pas une coque sur le front et encore moins dans les fesses. Alors merci, mais non merci. Je ne compte pas Habib Bey, c'est traître à la nation qui a trop fricoté avec la télé le showbiz. Donc forcément, a su sauter autre chose que des glaçons dans les soirées Canal. On la connaît, hein, ça joue à l'attrape-fion pendant la pub. C'est un cliché, ça. Pourquoi t'as des photos? Alors ferme-la.
Et je voudrais aussi avoir une pensée pour un autre frère africain, ce pauvre Mufasa. Mufasa. Mufasa Mohamed. Oui, alors non, c'est Mostafa. Pauvre Mufasa. Mais non. Qui a été cloué au Pirelli. Alors c'est Pilori, parce que Pirelli, c'est un pneu. Tout ça pourquoi? Parce qu'il n'a pas envie de prendre le chibron d'un coéquipier pour en faire une choupa choups. Hein, quoi, mais... Parce qu'il ne veut pas que son trou de balle, ça soit la cible d'un concours de lancer de courgettes. Mais personne ne dit ça. Parce que pour lui, une maman, elle a pas une moustache et un rôti de bœuf dans le calbut. Alors, désolé, mais... Alors, mes chers compatriotes, comme moi, soutenez Mufasa. C'est toujours pas son nom, hein. Ta gueule, respectez l'hymne. Merci, monsieur le président, d'avoir remis un peu les choses au clair. Parce qu'à un moment donné... Non, ça va pas, non. Non, mais oui, mais parce que oui, on n'écoute qu'une seule voix dans ce pays. On a le droit d'avoir un contre-pied. Et donc, mais alors, est-ce qu'il s'est passé des trucs pendant que j'étais pas là? Le PSG en finale de Ligue des Champions. Mais t'es pas sérieux. Mais Ça va, Eric? on me l'a pas dit, moi non plus. Non, mais toi, tu t'en fous, tu l'as vu une plein de saison en plus. Enfin, je me mets à ta place. Ça faisait longtemps que l'OM n'avait pas gagné un titre en plus. Que ils ont gagné un titre, j'espère, non? L'OM, ils sont deuxième. Ils sont en Ligue des Champions. Sûr d'être en Ligue des Champions. Non, attends, mais le titre, ils ont bien gagné un titre. Quand j'ai vu la fin, moi je suis arrivé, il y avait la fin du match, j'ai vu deux Zerbi en pleurs, tout le monde qui hurlait, il y avait du monde partout. C'était quand même pas juste pour être deuxième. Si, c'est pour la Ligue des Champions. Après, ça veut dire beaucoup pour eux. Vu la saison qu'ils ont passée. Enfin, c'est super, quoi. Faut dire, c'est comme un titre, quoi, deuxième. Faut dire, puisque le PSG, c'est le Qatar. Oui. Eric, envoie-le. Eric, non mais j'ai loupé un épisode. Je comprends pas. Insupportable. J'ai raté un truc, j'étais pas là. Moi, j'ai pas suivi l'actu, mais ils ont rien gagné du tout. Ils ont rien gagné. Le 31. Non, attendez. J'ai regardé. On peut gagner la Ligue des Champions avec le maillot de l'Inter. J'ai entendu. Les mecs, ils étaient plus émus que toi quand tu disais, je pensais que ça serait beau, mais pas à ce point-là. J'ai entendu deux Zerbi nous expliquer que c'était la folie. Un miracle. Non, c'était plus qu'un miracle. C'était plus qu'un miracle. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai raté un truc, dites-moi. Non, mais mentez pas, putain, dites-le moi. Vous me le diriez. Non, mais ils ont gagné. N'oublie pas que nous sommes tous interistes. Donc on peut gagner un titre au 31. Oui, avec Intersport. Oui. On s'en souvient. Ils ont battu le Havre quand même. Mais t'es pas sérieux? Bah si, ils ont gagné 2-1 au Havre pour aller en Ligue des Champions. Putain, c'était beau, hein. Ah mais voilà, mais commence par là. Ils ont battu l'équipe de Didier Digard. Oui. Oh les mecs. Ah ouais. Oh, c'est le feu. Il y avait un partout, c'était dur. T'es sérieux? Ouais, il y avait Ils ont un réussi à remontader un partout Grâce à pour en Greenwood. faire une victoire. Greenwood et Goulet. Franchement, quand j'entends ça, j'ai envie d'écouter la roue de la Fortune Marseillaise, la dernière de la saison. Ah oui. Allez. Et Valerdi, c'est pas Marquinhos avec sa tête de blédard qui presse ses oranges à Marrakech. Et Greenwood, je l'ai toujours dit depuis le début. Tu t'avais dit quoi? Et on s'en bat les couilles, je l'ai dit, c'est tout. On arrive, on va te faire rouler une pelle, un concombre avec le cul. Roulis, prends le chevalier, le transforme en Las Palais. Oh Greenwood, tu as mis une tarte à la Ligue 1, mais au moins elle porte pas plainte. Oh oui, tu aimes Benzema dans chaque sgeg. Et il a qu'une sgeg. Et ferme ton cul. Et ils sont où les Susseviers qui nous voyaient cinquième? Ils jouent au Bilbao cul avec le concombre à Makelele. Et ils sont où les Susseviers qui nous voyaient cinquième? Ils jouent au Bilbao cul avec le concombre à Makelele. Et ils sont où les Susseviers qui nous voyaient cinquième? Ils jouent au Bilbao Je crois que c'est un peu ce qu'on retiendra. Ils sont où les sous-seviers qui nous voyaient cinquième? Ils jouent au Bilbao cul avec le concombre à Makelele. Je pense que ça résume plutôt bien cette fin de saison. Et oui, après sa victoire écrasante sur l'Ogre brestois, l'OM fonde sur le Paris Saint-Germain. Il vient de reprendre 3 points sur Paris en 24 heures. Marseille revient plus que jamais dans la course au titre. Un peu tard. Non? Comment ça, c'est un peu tard? C'est trop tard, Paris est champion. Ah d'accord. Donc comme par hasard, l'OM reprend 3 points à Paris, l'OM est en feu, le PSG tire la langue, on arrête le championnat. Donc c'est ça, donc on arrête. Donc voilà, donc c'est ça l'histoire. Il reste 3 journées, c'est prévu. Ah oui, c'est prévu. Je me doute bien que c'était prévu depuis le début. On a dit dès que l'OM y revienne, on bloque tout comme il y a 5 ans. On avait inventé un pseudo-virus, je sais pas quoi, pour arrêter le championnat en plein milieu parce que l'OM allait être champion. Pareil. Oui, c'était un virus mondial. Mais bien sûr que c'est mondial. Et Nasser tient la FIFA. Mais de toute façon, nous on le sait à l'OM. On le sait à l'OM que dès que. Et pourquoi ils sont partis en stage commando alors? Ils sont partis en stage commando pourquoi? Juste pour battre Brest, le Havre et Rennes, c'est ça? Bah oui. Ils sont partis en stage commandant juste pour pas être champion, juste pour battre le Havre et Rennes et Brest. C'est ça que tu dis? Oui. Ah bon. Eh ben écoute, ça n'empêche que vous allez pas nous casser notre ambiance. Nous on aime l'OM. Eh ben non. Il y a un titre au bout. J'ai sûr qu'il y a un titre quelque part. Et c'est la roulette marseillaise. Vous me faites chier. Greenwood,
t'as le droit d'attraper le cadre, c'est pas les cheveux à ton ex. Au Balerdi, tirais dans la cheville, mais tiens, c'est souple pour te sucer. Au deuxième beat, t'as le moral dans les chaussettes, fasse-toi un clou de dans le cul, ça te le fera remonter jusqu'au slip, c'est déjà ça. René, jouable. Et Goury, prend les couilles à Benzema, il s'appelle porte-clés. Et c'est le Arrigo Sacchi italien. Les Italiens, Arrigo Sacchi. Et suce-toi, toi. Et Balerdi, c'est pas Marquinhos avec sa tête de blédard qui presse ses oranges à Marrakech. Et Greenwood, je l'ai toujours dit depuis le début. Et t'avais dit quoi? Et on s'en bat les couilles, je l'ai dit, c'est tout. On arrive, on va te faire rouler une pelle à une concombre avec le cul. On arrive, on va te faire rouler une pelle à une concombre avec le cul. On arrive, on va te faire rouler une pelle à une concombre avec le cul. Au Nasser, on arrive, on va te faire rouler une pelle à un concombre avec le cul. Si vous avez l'image, ça donne envie. Eh bien oui, Le Zerbi, c'est le Sacchi italien. C'est le Sacchi italien. Dans cette édition, nous reviendrons sur l'événement du moment, c'est Il Ritiro. Il Ritiro, c'est pas la dernière série Netflix, c'est pas une nouvelle capsule d'Espresso Force 13, c'est la retraite des Marseillais. Fond du voyage, Julien, Paga, Maëva, Benjamin, Océane et Greg. Et pour profiter avec eux de ce voyage, la famille des Marseillais accueille... Non, c'est pas celui-là, pardon. C'est vrai qu'on les avait tous vus sur les Marseillais à Mykonos, les Marseillais à Mexico, mais non, là c'est les Marseillais à Rome. C'est un autre genre de délire. C'est pas le même projet. C'est un autre projet. On a toujours pas compris ce qu'ils voulaient foutre là-bas. Mais vous avez vu qu'ils rentrent un jour plus tôt. Ouais. Eh oui, mais vous savez pas pourquoi, vous? Ah si. À votre avis, c'est à cause de quoi? À cause des funérailles du pape, c'est demain. Non, mais c'est pas la peine de bosser RMC, c'est pour dire les mêmes conneries que l'équipe. Non, à un moment donné, nous on a les vraies infos. Non, mais c'est parce que le choc, là, il y a quand même du Havre, il y a du Brest, il y a du Rennes qui arrive. 2 Zerbi, ils ont dû rentrer plus tôt, mais on a la réponse, nous. Bon, les gars, vous savez pourquoi je vous ai fait venir? Mais son, tu sais pourquoi je vous ai fait venir? What? Tu sais pourquoi je vous ai fait venir? Oh, no, I don't care. Ma qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit oui. Ah, bene. Et tu as conscience de l'importance du ritiro? Ah, no, I don't care. Et il a dit oui là aussi? Si, c'est ça, il a dit oui. Je voudrais dire qu'il y a centaines d'entre vous qui se laissent un peu aller. Ah bah non, pas mon fils, hein, pas mon Adri. Oh non, maman. Mais qu'est-ce qu'elle fout là, elle? C'est son contrat, elle doit être partout. Oui, malheureusement, ouais. Donc je disais qu'il y en a qui jouent qu'à 50%. Ah, pas mon fils. Mais maman, arrête, la gêne. Bah c'est vrai, quoi, faut le dire. Donc je disais que je veux qu'on soit tous à 100%. Parce que le but c'est de réussir les objectifs. C'est-à-dire Champions League. Vous ignorez, vous, ce que c'est le niveau de la Champions League. Ah bah non, pas mon fils. Mon Adri, il sait. Mais maman, la gênance. On peut pas la fermer, elle. Et franchement, c'était pas une femme. Bah quoi, tu ferais quoi? Tu ferais quoi? Toi, tu me frapperais, c'est ça? Tu me frapperais? Mais non, on tape pas une femme. Oh, it depends. She deserves it, you can. Il a dit quoi, là? Il est d'accord. Ce qui est important, c'est que vous soyez tous venus, à part Rongier, que je ne vois pas qui a développé son avion. Non, je suis là. Ou alors il est dans sa chambre. Non, mais je suis là devant vous. Et si quelqu'un peut l'appeler pour savoir... Je peux pas être plus près, là. Je suis en face de vous, là. Même pas un mètre. Mais même s'il est pas là, il fait partie de l'équipe. C'est ça qui compte, c'est l'équipe. Bon, tu le démarres ton speech là? Et si. Toi, Messon, par exemple. Messon, et tu ne cours pas. Et si tu ne donnes pas, c'est catastrophique. Tu comprends? C'est catastrophique. Messon, je sais que tu admires Michael Jordan. What? Michael Jordan, il a attrapé ses coéquipiers et il défendait comme un fils de pute. Tu dois donner cet exemple. D'abord en tant que joueur et ensuite en tant qu'homme. Attends. Si. Attends, excuse-moi là, mais là ton discours là, c'est celui de Luis Enrique à Mbappé là dans le documentaire? Si. Non, mais parce que je me disais comment ça avait marché. Ah ouais? Moi j'ai envie qu'il marque des buts, j'ai pas envie qu'il se casse à Madrid. Si, scusi. Et donc je disais, Messon, il faut que tu muscles ton jeu, Messon. Parce que Messon, si tu muscles pas ton jeu... Attends, mais là c'est Aimé Jacquet, hein. Ah si, scusi. Bref, je voulais dire que sur les 4 prochains matchs qui comptent, c'est pas de savoir si je vais passer pour un con, c'est de savoir si vous avez la capacité technique, physique de le faire. C'est maintenant qu'il faut le faire, c'est pas demain, c'était pas hier, c'est maintenant. Non, mais c'est Pascal Duprat maintenant, non mais tu te fous de ma gueule? Désolé, mais je ne sais plus quoi leur dire à ces cons, je sais plus quoi dire, j'ai plus d'idées. Bon, je crois qu'on va rentrer un jour plus tôt. Mais qu'est-ce qu'on va dire à la presse? Que c'était à cause du pape. J'étais près vous. Et voilà, c'est ça la vraie raison. C'est que je crois que ça arrive au bout là. On comprend mieux. Merci Julien. Ouais. En parlant de l'OM, évidemment, vous avez vu ces missions commando? Vous avez vu qu'ils partent là, tous à on va Rome, parler à 19h. Bien sûr. Ah, des commandos, mais c'est génial, on va tous partir en commando, c'est la folie. Mais de toute façon, c'est normal parce que là, vous avez vu que là, c'est le feu là. C'est reparti. Une victoire de folie contre Montpellier à folie. Forcément, qu'est-ce qu'il y a du coup?
Bah, la roulette marseillaise, obligé. Et crème de Ligue 1, Marseillais de retour. Greenwood, c'est le sang. Il aime Barcola dans chaque pied. Les Parisiens, ils aiment Marseillais dans chaque cul. Rabiot, si je pouvais, je le sucerais. Mais tu peux. Il faut qu'il vaille. Dembélé connaît pas son meilleur pied, mais Greenwood, il connaît son meilleur pied. Et ici, on l'a foncé. Ah, monégasque, tu ne dépassera plus. Si on finit pas deuxième, je m'arrache les couilles, je les mets dans un mixeur et je me fais smoothie à la burne. Si on finit pas deuxième, je m'arrache les couilles, je les mets dans un mixeur et je me fais smoothie à la burne. Si on finit pas deuxième, je m'arrache les couilles. Si on finit pas deuxième, je m'arrache les couilles, je les mets dans un mixeur et je me fais un smoothie à la burne. Je pense que ça résume. Non, mais ça résume à peu près l'état d'esprit. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un esprit commando. On y croit plus jamais, Eric. On y croit ou pas? Ça se dit, c'est le feu. Mixeur, ça se dit plus. Ça se dit Non, plus on dit plus mixeur, on dit un blender. Eh Un blender. oui, quand même. Ouais, parce que tu es blendé, tu te blendes. Tu es blendé, et tu te blendes avec un blender. C'est vrai que ne portez pas plainte sur le mot blender. Je veux pas être suspendu d'antenne parce que j'ai dit mixeur. C'est vraiment dégueulasse. Non, ça serait honteux, quoi. Donc, on finit pas deuxième, je m'arrache les couilles, je mets des blender, et je me fais le souci à la burne. Forcément, ce match a énormément déçu John Textor, qui heureusement a pu être consolé par un ami. Qui est-ce qui l'a appelé à votre... Ah bah obligé, Nasser, obligé. J'en ai vraiment ras le cul des Français, là. Ils ont rien dans le froc. Nous, aux States, on n'aurait pas craqué comme des pucelles. Ah, Nasser, qu'est-ce qu'il va encore ce fucking bédouin? Hello? Allô, John, comment ça va? Je venais aux nouvelles, tout ça. Ah, comment ça va? Tu le sais très bien comment ça va. Ah ben non, je sais pas. Moi, depuis 3 jours, je fais la fête, je saute dans la piscine, je fais des bombes. Je suis pas trop l'actualité. T'es en demi-finale? Non, je suis pas en demi-finale, non, je suis pas en demi-finale. T'es pas en demi-finale? Ah là, non, parce que moi, je suis en demi-finale. Je suis en demi-finale, t'es pas en demi-finale. Moi, je suis en demi-finale. Et on a compris, t'es en demi-finale, oui. C'est vrai, c'est tout ce que tu voulais me dire? Oui, non, mais en vrai, ça s'est joué à rien, hein. Ben oui, je sais, merci. Les vrais tournants, c'est les pénaltys provoqués par Almada. Ben oui, of course. Ah, la bonne nouvelle, c'est que les dirigeants de Manchester United, ils comptent pas déposer la réclamation pour Almada. Ils en sont très contents. Ben, très drôle, bon, t'es gentil, mais... Attends, je rigole, mais franchement, la vérité, le vrai tournant, c'est les rouges sur ton lisson, la vérité. Bien sûr, c'est hyper sévère. Moi, j'aurais pas mis un deuxième jaune. Ben non, ça nous tue, les jaunes. Jaune. Oh, fuck off. Il y avait un jaune de trop. Ah, t'es en forme, Julien, t'es en forme. Bravo, Julien.